Bon, merci d'être venu nous rejoindre. On va finir rapidement. C'est ce soir une saison qui s'achève. Un match un peu compliqué. Alors bon, la défaite 20 points et un peu de tension quand même tout au long de cette soirée. Qu'est-ce que vous allez retenir de votre déplacement à Tarbes? Le déplacement un peu compliqué, c'est dû à l'image de la saison. Voilà, on joue sur des hauts, des bas, des hauts. Malgré qu'on fait quand même une bonne première phase, avec un groupe jeune, on finit à 10 victoires. Donc il nous a manqué peu pour être dans le groupe du milieu. Et puis on savait que la phase suivante, ça va être compliqué parce que c'est une phase qui cogne. Et puis nous, le groupe était déjà un peu en dessous, voilà. Donc on s'est battu avec nos armes, on a fait revenir des anciens, on a essayé de résister, on a perdu des matchs clés. Et puis là, sur un dernier match, comme on est dans cette situation, c'est très compliqué. Mais on avait à cœur de venir ici, essayer de faire un bon match. Et puis voilà, on tient une mi-temps et puis voilà, on s'écroule quoi. Bon, on vous laisse en tout cas rentrer. Merci. On sait que la route va être longue. Merci d'être venu au micro et très bon retour. Merci à vous. Au revoir. Bon Rémi, tout d'abord félicitations pour ta carrière de professionnel qui se termine ce soir par une magnifique victoire et un beau clap de fin, un hommage qui a été rendu par toute l'équipe, par tout le public. On va pas revenir sur la victoire, tout ça. Je veux vraiment avoir ce soir ton ressenti, les émotions avec ta famille qui était présente. Qu'as-tu vécu ce soir? Non, je pense que tu as tout dit. C'est la famille qui est présente au quotidien et qui dans les mauvais comme dans les bons moments sont toujours présents. Et avant de parler, du sport en lui-même, c'est la famille qui est importante pour un sportif et c'est un cadre qui est essentiel. J'ai eu des enfants tôt dans une carrière mais bizarrement ça m'a aidé. Ça m'a aidé dans beaucoup de choses pour relativiser, pour être plus mature, plus vite. C'est ce qu'il y avait besoin pour faire une carrière entre guillemets assez longue. Je l'arrête plus tôt que prévu parce que je m'étais toujours promis que je l'arrêterais pour revenir dans les Landes et pour essayer de gagner la Coupe des Landes, même si ça arrive pas, mais au moins j'aurais fait l'effort d'eux. Je voulais pas revenir à 37-38 ans et ne plus avoir d'influence dans le jeu, donc j'ai fait ce choix-là. Je suis vraiment très heureux de tomber dans un club familial pour finir, parce que entre les hommages avant, après, ce sont des choses qui sont importante parce qu'on fait un métier qui est le sport, mais c'est un métier difficile et quand on voit des clubs comme Tarbes se démener comme ça avec tous ces bénévoles, on ne peut vraiment que les remercier de tout ce qu'ils font, mais c'est avant tout la famille parce qu'il faut nous supporter au quotidien, il faut déménager tous les 2 ans, il faut changer 3 fois d'école, mon grand qui a changé 3 fois d'école. C'est un rythme de vie qui n'est pas facile. C'est le plus beau métier du monde, mais il y a des sacrifices à faire et je regrette rien dans tous les sacrifices que j'ai pu faire. Alors moi, à titre personnel, je suis très content de t'avoir ce soir au micro. Rémi, on se connaît depuis 13-15 ans, on a commencé ensemble à l'élan. Et j'ai vu tout ton parcours et puis t'as imposé le respect avec toutes les équipes dans lesquelles t'es passé, les adversaires, les arbitres. Est-ce que quand on finit en National 1 avec une carrière de joueur de Pro A, de Pro B, on sent en fin de parcours ce respect qui s'impose naturellement, sans forcément aller chercher une autorité forte, mais est-ce que ça se sent ? Ça se sent, mais je voulais pas empiéter sur les joueurs qui sont dans la division depuis des années. Je voulais arriver sur la pointe des pieds l'année dernière parce que je voulais pas m'imposer et je voulais rien faire imposer. Le basket, c'est un sport collectif. J'aurais pas aimé jouer avec, par exemple, Boris Dio qui quand j'ai joué avec lui à Levallois, qui s'impose comme vous me donnez la balle à chaque action. De toute façon, moi j'ai une carrière NBA, vous n'avez rien à faire. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Et c'est de lui que j'ai beaucoup appris parce que c'était quelqu'un de très simple et qui apporte au groupe. Voilà, moi je voulais pas arriver en tant que j'ai fait 300 matchs de pro, on s'en fout. 300 matchs de pro ou 300 matchs de National 1, c'est pareil, c'est le même métier. Et sur les 6 derniers mois qu'on a travaillé, j'ai travaillé autant en 6 mois que sur toute ma carrière. Parce que le basket, c'est le même pour tout le monde. Il faut une part de chance pour être en Pro A. Des joueurs de National 1 qui peuvent jouer en Pro A, t'en as plein. Et je dis pas ça juste pour leur faire plaisir. Le basket, c'est le même. C'est le même sport, c'est la même hauteur de panier, c'est juste l'adversité, le travail au quotidien qui est différent dans la Pro A que dans la National 1. Certains ne franchissent pas le cap parce qu'ils ont pas envie de se donner, ou ils se voilent la face, justement, du travail qu'ils effectuent. C'est tout. Il y a pas grand chose. Une carrière, c'est de la chance. Si à 17 ans, j'ai pas Claude Bergeau qui vient me voir en finale de Coupe des Landes, et peut-être que si je la joue jamais, cette finale de Coupe des Landes, peut-être que je rentre jamais en espoir et que je fais jamais carrière. Et des exemples comme moi, il peut y en avoir des centaines. Donc, qu'on soit en N1, en Pro B ou en Pro A, c'est notre métier. Personne travaille, on est dans des super conditions, on part la veille des matchs pour aller en déplacement. C'est de la Pro A.
c'est du sport professionnel, c'est du basket professionnel, avec un système, avec un club familial, comme il peut en exister aussi en Pro A, mais au moins on sent cet amour partout, on sent leur souffrance aussi, parce qu'on a souffert cette année. En tant que capitaine, on souffre de voir les gens tristes, les bénévoles tristes. Cette poule basse, elle n'a pas été facile. On est censé se rassurer à la maison contre Kaisersberg. Finalement, le match est reporté, on perd en prolongation à Hier-Toulon. Il y aurait tout eu pour lâcher les armes. Sauf qu'on l'a pas fait parce qu'on sait qu'il y a des gens qui travaillent derrière. Et on avait un groupe qui avait besoin d'engranger de la confiance et que le travail paye. Le travail a payé. On finit sur 7 victoires d'affilée. Je pense que si on avait fini la saison, rien ne nous aurait arrêté parce qu'il ne peut rien nous arriver en ce moment. Mais il n'y a pas de miracle. C'est qu'il y a du travail derrière. Alors tu as parlé de Boris Dio, j'avais à l'esprit un autre mentor pour toi qui a un peu un parcours similaire, c'est Fred Fotoux. Tu disais ton envie de revenir dans les Landes, c'est un peu le parcours de Fred aussi. Est-ce que c'est un joueur qui t'a aussi beaucoup inspiré et qui t'inspire toujours ? Oui, bien sûr, de toute façon. À partir du moment où je parle du parcours et de ce qui peut suivre maintenant pour toi. Oui, bien sûr. De toute façon, à partir du moment où tu mets le numéro 4 et que tu joues à l'élan Béarnais, t'as pas le choix. C'est un club où le passé a fait que ce club en est là aujourd'hui. Il est géré, c'est pas le sujet aujourd'hui, il a été très mal géré, mais il y a forcément un passé derrière, et quand il vient me chercher à Levallois, c'est pas pour mon talent de basketteur. En Pro A, des mecs qui sont plus forts que moi, il y en a 50. Mais par contre, quand on dit que le travail d'un joueur professionnel, c'est pas que le vendredi soir à 20h ou le samedi soir à 20h, c'est du lundi matin à 8h au vendredi soir minuit avec les partenaires. C'est ça un joueur professionnel. Donc, lui m'a appris tout ce qu'il y avait à faire autour du basket. Et sa carrière, je lui arrive même pas à la cheville parce qu'il a fait l'équipe de France, parce que maintenant il est coach. Moi, j'ai fait ce choix de pas rentrer là-dedans parce que d'un point de vue familial, je pouvais pas me permettre de repartir en tant que coach, et je laisse ça faire à des mecs comme Valentin qui sont passionnés. Moi j'arrive aussi à un souci générationnel aussi. Il y a les gamins qui ont 20 ans maintenant, c'est plus de ma génération. Le basket évolue. Il va évoluer tous les 5-10 ans, il évoluera. Et puis, c'est des gens comme Valentin qui sont passionnés, qui arriveront. Voilà, moi, j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Je sais pas si j'aurais fait carrière, je sais pas si j'aurais été bon, peut-être pas du tout. J'en sais rien. J'ai choisi autre chose. Parce qu'à un moment donné, il faut choisir son bien-être autour du basket. C'est sûr qu'on fait un très joli métier, mais il y a énormément de sacrifices. Pour conclure, je sais que ta famille t'attend dans les Landes, bien évidemment. J'attends pas une réponse sur le nom du club, mais en tout cas, pour toi, les choses sont claires. Tu sais un petit peu vers où tu vas, ce qui t'attend, et pour passer un été serein. Oui, non, je vais vous le dire, je vais signer à l'ESMS. Je voulais pas forcément l'annoncer avant la fin de saison parce que finisse le 13 mai, mais bon, dans les Landes, un bruit qui court, il y a jamais de jamais de fumée sans feu. Donc, à un moment donné, moi j'avais besoin de revenir. Je me l'étais toujours dit. Je pensais faire toute ma carrière à l'élan, ça n'a pas été, et j'ai vécu des moments incroyables ailleurs. Je pensais jamais quitter les Landes jusqu'à mes 17 ans. J'ai mes 2 enfants, il y en a un qui est né à Levallois, l'autre qui est né à Périgueux. Non, mais c'est une richesse qui est incroyable, mine de rien, sur une vie d'homme. Sur une vie d'homme avant tout, parce que la carrière, elle est telle qu'elle est. On fait ce qu'on peut dans une carrière de sportif, mais la vie d'homme, elle est incroyable. J'ai joué avec des gens fabuleux, de cultures différentes. Et maintenant, j'avais vraiment envie de revenir dans les Landes parce que la Coupe des Landes, ça me tient à cœur. J'ai toujours un pincement au cœur quand je vais voir cette fameuse Coupe des Landes parce que c'est en moi. J'ai été parti des Landes en la perdant. J'espère y revenir en la gagnant. On verra. On choisit pas de toute façon sa sortie, sinon ça serait trop facile. C'est jamais le meilleur qui gagne, mais avant tout, se faire plaisir, repartir sur un rythme entre guillemets un petit peu normal pour la famille, s'implanter dans les Landes et puis jouer avec des copains comme Romain Yot. Ça me tenait forcément à cœur parce que. Qui était là ce soir. Ouais, il était là ce soir. Mon cousin était là aussi, mais c'est dur de partir parce que mine de rien, pendant 8-10 mois, on les voit pas et on voit tout ce qui se passe. Alors, il y en a, ils font toute une carrière dans les Landes, bravo à eux. Et je pense que si je l'avais faite, j'aurais été très fier aussi de ce que j'ai fait. Je suis pas plus fier d'avoir joué en Pro A que d'avoir joué en National 2 ou National 3. Je pense que j'ai fait ça par amour du jeu, parce que je savais faire que ça. Et j'ai essayé de faire de mon mieux possible. Et de toute façon, tout ce qui est arrivé, c'est que de la richesse. Bravo, monsieur Rémi. Merci beaucoup. Ravi de t'avoir croisé une dernière fois ce soir. Bon, Valentin, ça y est, clap de fin, épilogue ce soir d'une longue saison de National 1 qui se termine de la plus belle des manières, 7/7, comme une ancienne émission qu'on n'a peut-être pas connue tous les jeunes. Pas moi.
En tout cas, ce soir, le job a été fait jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée avant de parler plus globalement de cette saison? La dernière de Rémi Lesca déjà. Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le club, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est quelqu'un qui payait tout le temps ses coups à la buvette, c'est quelqu'un qui a tout le temps donné un peu d'argent pour les sandwichs, il a toujours tout payé. Enfin, c'est au-delà du basketteur, c'est un humain incroyable. Donc déjà, c'était une grande chance de l'avoir parmi nous, parce que c'est pas toutes les équipes de National League qui ont la chance d'avoir quelqu'un comme ça. Et moi personnellement, ben voilà, ces 6 mois, ça a été un peu mon mentor, un peu mon assistant, mon confident. Voilà. Donc ça n'a pas toujours été facile et il m'a beaucoup aidé. Donc déjà, je voulais le remercier vraiment pour ça. Et la soirée de ce soir, ben elle est parfaite. Elle est parfaite. On joue pas forcément très bien en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on se lâche un peu. Tout le monde marque. Les jeunes ont pu jouer. Je retiendrai que ça. Franchement, je retiens que ça. On en parlait avec Rémi juste avant, je pense que sur les 2 derniers matchs, il peut rien nous arriver finalement. On est dans une spirale tellement positive, on est dans un mood tellement bon qu'il peut rien nous arriver, je pense. Et pourtant voilà, mais comme j'avais dit, on lâchera rien, on laissera pas ces 2 matchs-là, on les a pas laissés. Alors moi, pour conclure cette saison, tu vas me dire si tu es d'accord avec mon analyse, et ça a été souvent les échanges qu'on a eu au micro après les rencontres. Tout au long de l'année, j'ai senti que l'Union revenait dans les matchs quand justement ils étaient en danger, à -5, -10, et c'est là que ça revenait. Et là, un petit peu le résumé de cette saison, c'est que phase C, poule C, la dernière, il y a le danger, et on retrouve l'Union qui revient au combat de plus belle. Bien sûr, ça a été notre saison. On a aussi été dans le cas inverse, hein. On a aussi été à +15, +10 et on s'est effondré. Donc, mais c'est sûr que sur cette poule C, on avait plus le droit à l'erreur. Mais je pense surtout qu'on a travaillé. On a vraiment travaillé pour ces 7 victoires d'affilée. Vraiment, les gars ont été super parce que je leur ai demandé 2 fois plus que ce qu'on leur demandait avant. Donc voilà, donc ils ont vraiment pris le truc et on était en mission. Pendant 6 semaines à l'entraînement, on était vraiment en mission. Donc oui, bien sûr qu'on est dos au mur, on doit réagir, mais je pense que c'est leur travail qui paye tout simplement. Il n'y a pas de secret. Alors à titre personnel, te concernant, tu disais tout l'affect que tu as pour Rémi Lesca et l'apprentissage que tu as eu à ses côtés. Tu es devenu un leader en tant que coach cette saison. Est-ce que ça te donne des idées pour la suite, des ambitions? Parce que c'est un résultat très positif qui doit te donner faim. Bien sûr, déjà qu'avant j'étais plein de certitudes, alors maintenant encore plus. Sur le fait que j'ai envie de faire ce métier-là, tout simplement. Pas sur la carrière que j'aurai, parce que je sais pas. Je me fixe pas de limite et en même temps, voilà, je rêve pas trop non plus, mais juste, je veux faire ce métier, quoi. Je veux faire ce métier. J'ai été dans mon élément pendant 6 mois. Sans assistant, avec des phases un peu compliquées, avec des hauts, des bas, mais je pense que c'était ce qu'un coach peut vivre de plus dur. Sans assistant, play down, une équipe qui perd. Mais j'ai accepté le défi avec plaisir. Je remercierai jamais assez les dirigeants de m'avoir mis sur le devant de la scène, parce que c'était quand même pas facile, hein. Faut faire confiance à un jeune de 24 ans qui en soi a jamais vraiment coaché d'équipe. Donc voilà, j'ai été assistant longtemps, mais j'ai pas forcément coaché, donc je voulais les remercier pour ça. Et puis oui, ça me prouve juste que tous les matins je me réveille pour ça et que ça va continuer encore longtemps. De mémoire, j'ai l'impression que tous les grands coachs d'aujourd'hui ont eu une phase cachée avant, et il y a eu dans des saisons des déclics qui les a propulsés. Voilà, t'as 24 ans, cette année, ça a été ouais, je sais pas si c'est l'année de la propulsion, mais en tout cas c'est l'année de la révélation pour moi, pour me dire que c'est vraiment ce que je veux faire. Maintenant je suis encore jeune, je sais que tout le temps est devant moi, je vais pas précipiter les choses, c'est pas parce que j'ai fait 6 mois que je resterai à la tête de l'équipe l'année prochaine. C'est en pleine réflexion, voilà, je sais pas, mais pour l'instant je me pose pas de questions, on verra avec les dirigeants ce qu'on fait, on voulait déjà bien finir cette deuxième phase et on verra après comment ça se passe. Alors pour conclure, dernière question, tu parles de la tête de l'équipe, j'ai envie de parler d'une autre tête. Il y a pas un petit challenge là, le 7 sur 7? Si, j'avais promis aux joueurs que si on faisait 4 sur 4 sur le retour, ma tête était coupée, donc mes cheveux, bien sûr. Mes cheveux seraient coupés, donc ce sera chose faite. C'est vrai? Ce sera chose faite, pas ce soir, mais demain ce sera chose faite. On se réunira pour cette petite cérémonie apparemment. Mais en faisant ça, j'étais un peu bête parce que je leur ai donné un second souffle. Et du coup, les 2 derniers matchs, ils jouaient plus pour le maintien, mais pour ma tête. Donc voilà, mais c'est comme ça, c'est bien, c'est de bon enfant, il n'y a pas de problème. Bravo Valentin en tout cas. Merci.